Livraison du jour, j'ai reçu un PC gamer PC Component Test. Pourquoi je l'ai reçu? Parce que je l'ai commandé, donc bonne nouvelle, je l'ai reçu. Donc on va faire une expérience cliente complète de A à Z. Donc j'ai passé commande de ce PC. Vous me demandez à chaque fois qu'est-ce que je fais des PC que je reçois. Celui-ci, c'est pour l'un d'entre vous par exemple. Donc restez bien dans cette vidéo, on va faire l'expérience complète, c'est-à-dire depuis la commande, on va faire le déballage et je vais donner mon bilan à la fin. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc la vidéo va se décomposer en 3 parties. Déjà, on va faire le petit déballage, voir s'il n'y a pas de dégâts, tout ça. Ensuite, on va faire un petit flashback, retour en arrière, pour le moment où j'ai passé la commande. Donc ça dure 17 minutes, n'hésitez pas à suivre le timecode. Donc ne zappez pas trop cette étape parce que c'est vraiment important. J'ai fait depuis le configurateur PC Component Test. Donc je ne sais pas si vous connaissez déjà PC Component Test. C'est plus ou moins en Espagne l'équivalent du groupe LDLC en France. Donc il y a un configurateur pour faire son PC. Il y a plusieurs choix. C'est une étape vraiment sympathique. Donc n'hésitez pas à voir cette étape-là qui peut être importante. Et bien sûr dans la troisième partie de la vidéo, je vais démarrer le PC, etc. On va vérifier les composants, si tout est bien respecté. Et faire une conclusion. Donc c'est parti, déballage. Donc déjà comme vous voyez, un suremballage. Donc je pose ici à côté de moi pour ne pas faire de dégâts. Bien sûr je vais vous parler du délai de livraison, tout ça juste après. J'ai une sucette, j'ai été sage, regardez, j'ai reçu ma petite sucette. Je la mets de côté. Donc je spoil pas trop, mais il y a toutes les boîtes ici, je les mets de côté, on les verra après. Alors notre PC, bon petit spoil sur le boîtier, la marque Tempest, donc juste ici. Donc c'est une découverte, c'est pour ça que je voulais commander celui-ci, qui est beaucoup distribué justement sur le site PC Component Test. Alors étape démoulage. Deuxième sucette, elle est tombée. Deuxième sucette. Donc j'étais vraiment très sage là pour le coup. Alors voici le PC que j'ai commandé pour l'un d'entre vous. Je parlerai bien sûr du concours plus tard dans la vidéo. Donc ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà vous avez vu c'est noir parce que je pense que plus de personnes aiment le noir. Donc c'est pour ça que j'ai commandé pour l'un d'entre vous. Autant que ça plaise à plus de personnes. Donc je me suis fixé un budget de commande à peu près 1200 €. Vous allez voir après ce que j'ai commandé. De toute façon, j'ai le détail des composants ici, on pourra vérifier. Déjà, petite porte comme ça, verre trempé. Je mets de côté, c'est fragile. Alors, la protection, c'est top ça. Faut bien garder de côté hein, si vous avez un problème en garantie. D'ailleurs, c'est garanti de 2 ans le PC. Alors, on va juste regarder le câble management, hein. Je ne spoil pas trop les composants. Vous avez vu, déjà, c'est une belle carte graphique. L'alimentation, bon, elle est spoilée, c'est tant pis. Moi, j'aime pas d'ailleurs quand il y a une fenêtre comme ça. Donc, ce boîtier a 3 ventilateurs. Un 4e en extraction à l'arrière. Comme je vois pas trop de soucis, c'est sûr que la carte graphique, voilà, il n'y a pas trop de place. Ouais, vous avez vu, hein, ce boîtier peut permettre d'avoir un water cooling également de 240 mm. On verra après. On va juste regarder de l'autre côté le câble management et après, je ferai un premier démarrage. Donc, déjà, pas de dégâts, hein. Rien du tout, des fois il y a les boîtiers qui peuvent être abîmés, tout ça, là zéro dégâts. Le câble management de ce côté-là, zéro souci. Donc déjà c'est bonne nouvelle. Donc de l'autre côté, que pensez-vous du câble management? Je vais regarder de mon côté. Donc rien de particulier, il n'y a pas de fil qui pend, etc. Donc c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au courant et on va le démarrer une première fois. Au moins j'ai rien touché, si ça marche pas, c'est pas de ma faute. Donc j'appuie sur le 1 de l'alimentation, le petit power. Premier démarrage. Bonne nouvelle, ça démarre. Donc par défaut, ils ont mis un éclairage, il faut que je retire ça, ils ont mis un éclairage bleu. Donc pas mal. Je regarde si c'est reset ou pas. Ah, le petit reset, c'est pour changer les cycles. Donc là on éteint. Vous avez vu, adressable RGB. Donc bonne nouvelle. Au niveau du bruit, je me tais d'ailleurs pour commencer. C'est raisonnable, ça passe. Je vais faire un tour dans le BIOS de toute façon pour voir comment ils sont réglés. Donc il y a pas mal... Ah, il se tait. Il se tait. Donc au niveau du look global, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a la petite RAM RGB. Donc je tourne un petit peu le PC. Donc ouais, pas mal hein, déjà. Pas mal. Moi personnellement j'aime bien. J'aime pas les PC trop gros, j'aime bien les boîtiers plutôt compacts comme celui-ci. Tout prend bien sa place. Vous avez vu au niveau de la carte graphique, il y a quand même de la place. Donc premier démarrage bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit rétrospective pour voir le moment où j'ai passé la commande. Et on va se retrouver après bien sûr pour disséquer ce PC. A tout de suite. Alors nous sommes sur le site pccomponenttest.fr. Ce sont les journées orange, donc période de promotion. Est-ce que nous sommes dans le thème déjà pour commencer?
Apparemment oui. Donc voilà, je vais vous montrer, c'est très simple. Pour accéder au configurateur de PC, on va dans toute catégorie. Et à gauche, ici, il y a configurateur PC. C'est peu connu, mais il y a un configurateur qui est vraiment pas mal. Il y a pas mal de choix. Donc c'est une période de promotion. Bien sûr, il y aura d'autres offres à venir, notamment en novembre avec le Black Friday. Donc pourquoi pas s'en servir à ce moment-là. Juste une petite chose avant de commencer. Ils vendent également des ordinateurs. Donc on va cliquer dessus. On va dans PC Bureau. Et donc il y a une petite sélection déjà de PC préconfigurés. Il y en a qui sont intéressants mais vraiment très peu, notamment celui-ci c'est correct, hein. PC comme Lite, on va cliquer dessus. Donc par exemple ce qu'il nous propose, 75 en stock, c'est un petit peu plus rapide pour la livraison que de faire un configurateur. Donc par exemple celui-ci Ryzen 5 5500, RX 6600, 1 Tera 16 Go, 667, c'est correct mais c'est pas exceptionnel. Nous ce qui nous intéresse, configurateur PC. On part sur cette page, 4 possibilités, AMD AM4, AMD AM5. Donc les derniers processeurs AMD. Intel LGA 1200, ça date un petit peu 10e génération, donc on oublie. Intel LGA 1700, donc 12e, 13e, 14e génération. On regarde rapidement la M4, je ne suis pas fan du tout. Donc moi je me suis fixé comme budget déjà 1200 € environ pour une configuration. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà AM4, hein, comme vous voyez, de base les processeurs, il n'y a pas beaucoup de choix, pas beaucoup d'évolutivité également. Donc ouais, sans plus. Hein. Regardez les processeurs, je les trouve même trop chers. En général, ils sont trop chers, donc je vous déconseille la M4. Le Ryzen 7 5800X, il est correct au niveau du prix. Mais voilà, de toute façon, on ne peut pas trop évoluer. Même le 5700X 3D, je le trouve trop cher. Donc on oublie la M4. Je reviens dans redémarrage. Donc on va commencer par la M5. Déjà, j'ai fait une présélection. Donc je sais à peu près ce que je veux. Je vais vous montrer après une belle pépite en LGA 1700. Donc c'est parti, AM5, sélectionné. Et je vais partir là-dessus. Donc d'office, il me propose un processeur, une carte mère. Le processeur, il est un petit peu cher en ce moment, mais vraiment, c'est le top. Hein. Ryzen 7 7800X 3D pour un budget autour de 1200 €. C'est trop cher malheureusement, à moins de prendre une carte graphique, on va dire, trop moyenne. Mais c'est déséquilibré, ça sert à rien d'avoir un gros processeur. Nous, on va un PC, on va dire, plutôt polyvalent. Donc je vais changer le processeur. Il n'y a pas le choix malheureusement. Donc ici, on voit toutes les promotions en rouge. On peut mettre par ordre de prix. Moi, je vais mettre ici le moins cher en premier. Les séries 8000, tout ça, je les conseille pas trop. Actuellement, le Ryzen 5 7600, il me plaît bien. La version X, 1 € de plus, mais je préfère la version non X. Elle est cadencée un tout petit peu en dessous, mais c'est overclockable dans tous les cas. Mais c'est surtout que par défaut, ça chauffe moins, ça consomme moins. C'est ça qui me plaît. On n'a pas besoin d'avoir un gros ventirad. Donc c'est ce que j'aime bien, les versions non X, je l'ai rappelé plusieurs fois. Donc moi, j'aime bien le 7700, 313 €, mais bon, je préfère carrément prendre le Ryzen 5 7600 et tant qu'à faire une upgrade plus tard avec les 9000X 3D Cache par exemple. Donc sélectionner. La carte mère. Donc c'est une carte mère qui est correcte, mais il y a des promotions, c'est les journées orange. Vous avez vu, il y a une présélection jour orange. Donc je vais cliquer dessus. On va regarder la sélection. Et d'ailleurs, je vais un boîtier, un format micro ATX, donc on va voir après. Donc ici, vous avez vu le titre, hein. Je vais cliquer dessus. Et donc c'est celle-ci, ASUS-TUF B650E Wi-Fi, 158 €, c'est pas mal. C'est du format ATX, mais moi je veux du micro ATX, parce que le boîtier que j'ai vu est micro ATX. Donc là, j'ai vu celle-ci, la petite sœur, ASUS-TUF B650ME Wi-Fi. Donc 153 €, c'est pas mal, il n'y a rien à dire, c'est une promotion. C'est sympa, c'est une bonne carte mère, bien équipée. Pour une upgrade future, ça passe nickel. Donc je vais mettre ici, sélectionner. Au niveau de la mémoire RAM, c'est 32 Go qu'il faut pour la plateforme. Donc là, c'est un petit peu compliqué, il y a un petit peu de tout. Donc on va réduire le prix déjà. En gros, c'est entre, on va dire 100 et 130 € maximum. Je vais présélectionner 6000 MHz déjà. Et donc ici, 2x16. Donc il y a des kits intéressants. Adata, pas mal, 112 €. 112 € en promotion RGB. T-Force. Donc déjà, je vais cliquer, on va ouvrir une nouvelle page. On va regarder les latences. Donc CL30, pas mal Adata. Hein. 6000 CL30, c'est l'idéal pour la M5. Elles sont sobres, elles sont noires. On regarde s'il y a le profil, notamment AMD. On va regarder ce qu'ils nous disent. Alors, AMD Expo, oui. Intel XMP, oui. Donc il y a les deux profils ici. Donc déjà, c'est un bon choix celle-ci. 112 € également, CL30. Donc ils mettent quoi, les profils Intel XMP uniquement. Mais c'est compatible sans souci, bien sûr, avec AMD. Après, c'est à vous de voir, mais de toute façon, ça passera sans souci. Après, on a du CL36 ici. Les Adata ici, Blade, ils sont pas mal en RGB. On va regarder. Donc là, ils précisent Expo et XMP. Les latences, ça nous intéresse. CL30 également. Donc pas mal ce kit, 119 € avec un petit peu de RGB. Plutôt low profile. Ouais, ça passe bien. Alors comme je vais mettre un boîtier RGB, je pense que je vais prendre de la RAM non RGB parce que ça fait trop après. Donc je vais sélectionner les Adata XPG Lancer.
En plus de ça, la carte mère est sobre, donc c'est pas mal. Le boîtier maintenant, comme j'ai dit, MicroATX, j'en ai vu un qui était sympa. Donc les prix, c'est moyen. Des fois, il y a des belles offres. Mais moi, j'en ai trouvé un sympa. Donc la marque, c'était une marque qu'on connaît peu, qui est distribuée par PC Componentes. C'est la marque Tempest. Rien que le nom me fait rire, Tempest. Donc moi, alors, j'ai vu 2 références. Il y a noir ou blanc. Tempest Stockade. Donc il y a la version noire ou version blanche. 4 ventilateurs adressables RGB. Donc moi, je vais prendre la version noire. Parce que ça va être un PC qui sera presque full black. Donc 4 ventilateurs, du mesh en façade, micro ATX, compatible sur le top water cooling 240 mm, la petite fenêtre façon portière. Donc au niveau du look, profondeur c'est pas mal, on va regarder tout de suite après. Donc c'est pas mal, hein. Franchement moi j'aime bien ce boîtier là, j'ai trouvé qu'il était vraiment super intéressant. Et on va faire une configuration quand même compacte et performante. Donc ça passe bien. Je vous montre la version blanche de suite, hein. C'est exactement le même au même prix. Il était un petit peu moins cher je crois la semaine dernière. Voilà, pour ceux qui veulent il est disponible, comme ça on va voir si c'est un bon choix ou pas. Donc je vais sélectionner ici le Tempest Stockade. Après on a le choix entre water cooling et Ventirad. Donc j'ai vu un water cooling justement de la marque Tempest, pas trop cher, on va cliquer dessus. Par exemple celui-ci, hein, 44,62 €. Il a quand même de bonnes notes, hein, 4,6 sur 5, 2496 avis. Pour 44 €, il y a la version blanche, mais je crois que c'est RGB celle-ci. Donc blanche RGB, pompe miroir, 70 €. On va juste regarder au cas où les Ventirad. Donc Ventirad, on va cocher la marque Tempest, hein, parce que j'en ai vu aussi des pas très chers. Tempest, 17 € en RGB. Donc ça passe. Hein. Et les versions ici, 19 €, 15 €, avec 3 high pip, c'est un peu léger. Celui-ci est très sobre, celui-ci j'aime bien. Regardez, le Ryzen 5 7600 chauffe pas trop, donc ça peut être très sobre. Je vais mettre un petit peu plus de budget dans la carte graphique, donc je pense que je vais prendre un Ventirad, ce sera plus fiable. Donc 17,83 €. Je pense que ça suffira, les retours 4,7 sur 5. Beaucoup d'avis, n'hésitez pas à voir les retours hein, pour parler du bruit, du look, etc. Mais ça passe bien. Donc je vais cliquer sur celui-ci, le petit Ventirad, on va voir ce que ça donne. On ajustera au cas où pour le water cooling. Juste avant de continuer, on va juste regarder le boîtier, j'en ai pas parlé, au niveau de la capacité d'accueil. Donc carte graphique déjà ce qui est top, hein, 34,5 cm, c'est pour ça que j'aime bien ce boîtier que j'avais présélectionné. Le Ventirad on va regarder, 16,6 cm c'est vraiment pas mal. Water cooling sur le top en 240 mm, donc c'est vraiment bien au niveau des specs. Regardez juste une petite chose, comme j'ai sélectionné le Ventirad, il me met que le water cooling je peux plus sélectionner. Refroidissement liquide, vous ne pouvez pas ajouter un refroidissement liquide parce que vous avez déjà ajouté un refroidissement du processeur. Donc déjà c'est bien fait. On va cliquer sur l'alimentation maintenant. L'alimentation, j'en ai repéré 2 qui sont vraiment pas mal. Donc il y avait Cooler Master pour 56,52 €, 650 watts de qualité. Donc c'est plutôt milieu de gamme certes, hein, mais pour ce prix-là c'est vraiment bien. 56,52 €, elle était un petit peu moins chère je crois il y a 2-3 semaines. Les avis sont bons, donc celle-ci je la connais, il n'y a pas de souci. Et j'avais regardé aussi une Seasonic qui était pas trop mal. C'était la B12 en 750 watts. Ouais, on rajoute à peu près 15 €. Donc je vais sélectionner déjà la Seasonic et après on ajustera au niveau de la puissance suivant la carte graphique. Donc 71,40 €. Au niveau de la carte graphique maintenant, on est à 610 €. Moi souvent la carte graphique c'est entre 40 et 50% du budget total. Donc un budget de 1200 €. Il faut que la carte graphique fasse entre 500 et 600 € environ. Donc 500-600 €, on va mettre une présélection. Donc on va mettre 464 par hasard. Et il ne faut pas dépasser 600, on va dépasser un tout petit peu comme ça. Voilà. On va regarder ce qu'il y a. On va rajouter un tout petit peu plus. Et on va mettre par ordre de prix. Déjà 7800 XT, je repère à 490 €, c'est déjà top. Hein. Donc on va le moins cher. Donc tout ce qui est RTX 4060 Ti, ouais, c'est pas la peine. 7600 XT, 469 €, c'est abusé. 460 Ti, tout ça on oublie. Donc la première intéressante ici, RX 7800 XT, 485 €, modèle Asus double, donc c'est la dual. Elle est sympa au niveau du look, hein, 485 €. Moi j'aime bien personnellement, je sais que les systèmes de refroidissement Asus Dual, ils sont pas mal, sauf les Evo qui sont un peu plus courts. Donc déjà j'aime bien. J'aime bien pour ce prix-là, 485 €. Modèle Gigabyte, 5 € de plus. Donc on va regarder. Donc ici un modèle 3 ventilateurs. Bah, c'était mon choix numéro 1. Avec un modèle 3 ventilateurs, je trouve sympa. Au niveau de la longueur, on va regarder tout de suite. Hein. 30,2 cm celle-ci. Donc dans le boîtier, 34,5, il n'y a pas de souci. La Asus, parce qu'en plus de ça, on a une carte mère Asus, tout ça, donc pourquoi pas. Je vais juste regarder. Un peu plus courte, 28 cm on va dire. Donc ça passe, sans souci. On va essayer de tromper le configurateur avec une carte graphique très longue. Juste par exemple, on va prendre une carte graphique de chez XFX.
Je sais qu'elles sont longues, un peu plus de 34 cm. Donc on va sélectionner. Déjà l'alimentation, il me dit voir incompatibilité. Pour lui peut-être 750 watts, c'est un peu juste. Donc on va voir incompatibilité, où c'est marqué ici directement. Déjà il me dit que le boîtier est trop petit pour cette carte graphique. Il dit l'alimentation peut rencontrer des problèmes pour prendre en charge la charge de la configuration. Ce n'est pas une question de puissance, je suis d'accord, mais plutôt de non-optimalisation de la conception des composants. Donc pour lui, il dit que l'alimentation n'est pas assez top par rapport à la carte graphique. Donc c'est pas mal. On va changer la carte graphique parce que celle-ci ne nous intéresse pas. Donc j'avais vu RX 7800 XT, je préfère la Gigabyte, mais on va prendre la Asus. Pourquoi la Asus? Parce qu'on a une carte mère Asus, tout ça, elle est un petit peu plus courte, un tout petit peu moins cher, 485 €. Donc pour le moment, tout va bien. On est à 1104 €. Il manque maintenant un SSD. Donc promotion ici, on va taper sur journée orange. La gamme Kioxia que j'aime bien, génération 4, plutôt milieu de gamme bien placé, 57 € pour 1 Tera, 101 pour 2 Tera. On va sélectionner 1 Tera. 1162 €. Donc pour le moment on est pas mal. Il faut 8 composants, je le rappelle, 8 composants pour un PC. Donc processeur avec son refroidissement. Donc on a mis un petit ventirad. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a tous nos composants, le PC 1162 €. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Moi j'aime bien comme ça personnellement. Ensuite, comment ça se passe? On peut directement recevoir ces composants comme ça ou recevoir mon ordinateur assemblé pour 49,54 €. C'est ce qui nous intéresse. Donc j'avais dit 1200 € de budget. On a 1211 €. On est dans le budget, c'est pas mal. Je change rien. On aurait pu réduire un petit peu avec l'alimentation en 650 watts, mais 750 watts pour être tranquille. On a un PC esthétique, compact, joli, sobre. Donc pas mal, moi j'aime bien personnellement. Donc je vais vous montrer juste une autre chose que j'ai fait, un PC à 1000 €, vous allez voir une belle pépite également. Regardez ce PC, donc je mettrai plusieurs liens en description parce qu'il y a plusieurs possibilités, donc je vous partagerai plusieurs PC. Je mettrai le budget 1000, 1200, 1500 pour ceux qui veulent. Au moment de publication de la vidéo, bien sûr des PC qui peuvent être pas mal avec le configurateur. D'ailleurs par exemple, on peut juste partager en cliquant ici, c'est ce que je vous partagerai ce lien. Donc ce PC, regardez, 945 €, si on met assemblé, 994 €, regardez la pépite pour 1000 €. Core i5 12400F, c'est en promotion du moment. Économie sur la carte mère avec la Gigabyte B760 MDS3H. Nous avons quand même 32 Go en DDR4 3200. Le même boîtier qu'on a vu, le Tempest Stockade. J'avais mis le petit ventirad RGB, mais c'est possible de mettre le classique évidemment. Alimentation, Cooler Master 56 €. La carte graphique, j'ai mis la Gigabyte, mais c'est possible également la Asus. Vous avez vu pour ce prix-là. Le même SSD, ça fait un PC monté à moins de 1000 €. Avec les frais de livraison, ça dépasse un petit peu les 1000 €. Mais vous avez vu que c'est possible pour 1000 € d'avoir un PC costaud pour jouer en QHD. Donc je vous partage cette configuration-là, celle que j'ai faite, et d'autres si j'en trouve vraiment sympa. On continue sur la configuration qui nous intéresse. Je vois juste qu'il y a marqué avis. Ouais, il parle encore de la RAM, donc voilà. Pour moi, il n'y aura pas de souci. Dans tous les cas, il y a les deux profils, Expo et Intel XMP. Donc je vais mettre ajouter au panier. Donc le panier, montage, etc. Il y a tout. Voir les articles dans mon panier. Donc 1211,96 €. Regardez en plus de ça, si vous êtes sage, vous aurez une petite sucette. C'est ça qui est bien, c'est les journées orange. J'ai déjà regardé, j'ai commandé plusieurs fois des bonbons à chaque fois. Mais voilà, si vous êtes sage, il y a toujours une petite sucette à bord. On revérifie. Carte graphique RX 7800 XT. Nous avons alimentation 750 watts Sonic B12. Ventirad Tempest tout noir. Donc on espère qu'il sentira bon celui-ci. SSD Kioxia 1 Tera génération 4. Le boîtier Tempest également. La RAM ADATA. Nous avons Asus TUF en carte mère, B650ME Wi-Fi, Ryzen 5 7600. Donc moi j'aime bien ce PC pour ce prix. Donc on va mettre effectuer commande. Donc là je vais me connecter parce que j'ai un compte client. Vaut mieux de toute façon en créer un pour avoir le suivi. Ici créer un compte client. Donc j'en ai déjà un parce que j'ai déjà commandé plusieurs fois. Donc là bien sûr après c'est l'adresse de livraison, donc il me livre chez moi, il n'y a pas de souci. Livraison estimée de PC Component Test gratuit. Ouais, c'est pas mal hein. Livraison gratuite. Ah, c'est cool. Il n'y a rien à dire. Donc enregistrer et continuer. Livraison internationale gratuite. Et on me remet le détail ici. Alors nous sommes le 1er octobre ici à 10h38 exactement. Il met livraison estimée entre le vendredi 11 et le mercredi 16 octobre. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Ah, réapprovisionnement en stock imminent. C'est ça qui peut faire traîner. Alors je vais voir si je peux modifier rapidement pour avoir une livraison plus rapide. Je vais retourner dans le configurateur directement. Donc je vais refaire vite fait la configuration en changeant la carte mère, en changeant la RAM. Donc j'ai changé la carte mère avec celle-ci, la MSI B650M Gaming plus Wi-Fi. Donc au niveau du look, c'est plus cher mais ça passe bien également. Dans un boîtier noir ou blanc, ça passe bien. Donc c'est quand même 20 € de plus.
Et donc au niveau de la RAM, j'ai pris de la RAM ici, RGB cette fois-ci toujours de chez Adata, compatible Expo XMP. Le boîtier j'ai gardé le même, le ventirad j'ai gardé le même, l'alimentation la même. Du coup la carte graphique, je me suis dit comme c'est plus une carte mère de chez Asus, j'ai voulu une carte graphique justement, mon choix numéro 1 c'était la Gigabyte, que je préfère un petit peu plus. Même SSD, donc on est à 1194 €, recevoir mon ordinateur assemblé, 1244 €, ajouté au panier. Donc on va regarder maintenant si tout est en stock, donc 1244 €. Donc livraison gratuite, cette fois-ci, regardez, livraison entre le 9 et le 11 octobre. Je rappelle, nous sommes le 1er. Donc c'est beaucoup plus rapide, tout est disponible, il n'y a pas de souci. Comme ça, il n'y aura pas un délai rallonge, il peut y avoir toujours des problèmes. Livraison gratuite, donc enregistrer, continuer. Donc là, il demande mon numéro de carte. On sort la petite carte bleue, je vais rentrer toutes mes données. Possibilité également de payer par PayPal, par exemple celui qui veut payer en 4 fois, c'est top. Par virement bancaire également. Donc je rentre mes coordonnées, je vais mettre enregistrer et continuer. Donc je comprends et j'accepte les conditions d'achat. Ce qui fait plaisir, c'est la livraison gratuite. Votre commande a été reçue avec succès. Merci pour votre achat. Voir mes commandes, poursuivre mes achats, le numéro de commande, etc. On vous envoie un mail, on va vérifier de suite. Il me met un petit message, nous avons vérifié votre configuration et tout est correct, donc nous pouvons continuer la préparation de votre commande. Nous vous tiendrons informé de l'état de la commande par ce même moyen de contact, donc par mail. Merci pour votre confiance. Un saludo. Un salut. Je viens juste de recevoir un autre mail dans la foulée, confirmation de commande. Bonjour Florent, vous avez passé, etc. Nous avons divisé votre commande en un envoi. Et donc le prix final, 1244,44 €. Donc l'expérience vraiment très simple. Le configurateur, quand il y a des soucis, il prévient. N'hésitez pas à regarder directement quand vous avez une carte graphique en vue, les besoins en puissance. Par exemple, on va regarder un exemple tout bête. Une XFX RX 7900 XT, on va regarder les besoins de puissance, la longueur. Donc il faut bien vérifier par rapport au boîtier. C'est très simple à vérifier. Il y a la longueur, par exemple ici, 34,4 cm. Les besoins, requèrement, 750 watts d'alimentation. C'est ce qu'il recommande par exemple lui. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder directement sur la page produit de la carte graphique. Donc voilà pour l'expérience, vraiment très bien. Le paiement, il y a du choix de paiement. On va voir le délai de livraison, je le rappelle 1er octobre, et on va voir ce que ça donne. On se retrouve tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de vidéo. Donc j'ai commandé ce PC comme vous avez vu le 1er octobre. J'ai été livré le 10 octobre, donc 9 jours. C'est vraiment pas mal, 9 jours pour commander, pour assembler le PC. Donc j'avais commandé un mardi. Le lundi d'après, donc 6 jours après, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de monter le PC. Ils me l'ont envoyé le soir même. Et donc 9 jours. 9 jours, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, j'ai vérifié que tout était en stock comme vous avez vu au moment de passer la commande. J'ai modifié ma commande parce que certains étaient en attente de réapprovisionnement. Donc voilà, tout était en stock, pas de souci. Mais 9 jours, c'est vraiment très bien. Petite chose que j'ai pas précisé lors de la commande, c'est qu'en option vous avez clavier, souris, etc. Attention pour les claviers, c'est sûrement des claviers qui ne sont pas AZERTY, c'est un site espagnol, je le rappelle. Au niveau écran, tout ça, il y a des bons prix parfois. J'ai pas précisé l'option Windows, mais c'est plus de 100 €. Donc après, ça à vous de voir, ce sont pas des licences OEM, donc c'est pour ça qu'ils sont plus chers. Installer Windows par vous-même, c'est quand même beaucoup moins cher, mais c'est quand même assez simple. Donc c'est parti, on va faire le tour des composants. Donc je reprends ma petite liste ici. Donc le boîtier déjà pas de souci, il est respecté. Tempest Stockade. Donc disponible en noir, en blanc. C'est une marque que j'avais envie de découvrir, donc sympa. Et je crois qu'elle est disponible uniquement sur le site PC Components. Peut-être que je me trompe, mais je ne l'ai pas vu en France. Donc pas de souci déjà. Donc c'est parti, on fait le tour. On va commencer par la carte graphique, tout simplement. Pour un gamer, c'est ce qui compte le plus, on va dire. Alors la petite carte graphique, elle est jolie. Comme vous avez vu, backplate en métal. Un petit peu gris anthracite, très joli. Donc 7800 XT, j'aime bien en général Gigabyte, bon rapport qualité-prix, les prises d'alimentation un petit peu en retrait. C'est un beau bébé, assez rigide, c'est ça qui est vraiment bien. Donc pas mal, je vais vous montrer tout de suite la boîte. Donc c'est celle-ci, et ça fait plaisir qu'ils ont livré toutes les boîtes avec, si vous les revendre plus tard, c'est vraiment top. Donc voilà, 7800 XT, je crois que c'est les seuls d'ailleurs qui livrent toutes les boîtes. Donc bien, donc carte graphique, pour ce budget, c'est pas mal pour jouer en QHD. Prochainement, on verra un comparatif pour jouer d'ailleurs en 4K. Et je spoil un petit peu, elle se débrouille déjà très bien en 4K. Cette carte graphique, c'est vraiment la plus proche de la carte graphique disponible dans la PlayStation 5 Pro. Donc au niveau des specs, celle-ci est un tout petit peu mieux, surtout au niveau de la mémoire. Mais sinon, c'est celle-ci qui est dans la PlayStation 5 Pro. Donc je la mets de côté, on va faire le tour. Donc au niveau de la RAM, XPG, Adata, Lancer, Blade, DDR5 6000, compatible Expo, et je regarde les latences, C30. Alors, noir RGB, sympa, je regarde juste les latences. 6000 C30, nickel, c'est bien précisé, CL30, je vais me rapprocher. 6000 CL30, donc 2 fois 16 Go pour 32 Go, c'est bien. Ouais, look sympa, ça passe bien. Assez discrète, moi j'aime bien la marque de toute façon. Adata, donc la boîte est ici, 2 fois 16 Go, compatible
Intel XMP compatible AMD Expo. Ensuite la carte mère ici, que j'avais changé, je voulais la Asus TUF, mais bon, on a une MSI, c'est bien aussi. Et ce qui est bien, cette carte mère, ça peut être bien aussi dans un build blanc. Donc on la reconnaît bien, je la connais. Donc MSI B650M Gaming Plus avec Wi-Fi, plateforme AM5. Donc c'est bien ce qu'on avait commandé, donc c'est bien. Le processeur, je vais regarder la boîte. Ryzen 5 7600, donc ça fait plaisir. Je regarde ce qu'il y a dans le bundle. Il y a le Ventirad AMD d'origine. Donc c'est toujours bon à prendre, si vous voulez revendre plus tard, c'est vraiment bien. Donc pour le moment, pas de souci. Au niveau du SSD, on va regarder de suite. J'avais pris un Kioxia. Donc Kioxia Xperia Plus G3 1 Tera. La boîte est ici, PCI Express 4.0. Donc on va regarder de suite. Donc ils l'ont mis sur le premier emplacement, donc c'est bien. Donc pas de souci, c'est bien inspecté. Kioxia Xperia. Donc c'est bien 1 Tera. Je vous montre au dos. Pas de souci. Ensuite, le petit Ventirad ici de chez Tempest. J'ai voulu celui-ci parce qu'il est vraiment très sobre. J'ai pas voulu les RGB parce que je ne savais pas si on pouvait synchroniser. Donc j'ai pris un sobre, très bien. Donc il était pas très cher en plus de ça. Donc c'est bien respecté. Je regarde juste, c'est le couleur 4 pips noir. 4 Caloduc. Bon, ça suffit pour ce processeur de toute façon. Je vais lancer quand même un 3D Mark pour contrôler les températures, voir si le profil de la RAM est activé ou pas, voir la vitesse des ventilateurs. Et donc on voit tout en bas ici l'alimentation Seasonic B12 en version 750 watts, c'est ce qu'on avait commandé. Je vérifie s'il y a autre chose. Donc pas d'autre chose. Le montage c'était 41,28 €, c'est vraiment top, c'est pas très cher je trouve personnellement. Et au niveau des frais de port, c'était gratuit, donc c'est top. Prix final 1244,45 €. Donc c'est vraiment bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout remettre en place, je vais tester le PC et je reviens vers vous. Alors les tests sont terminés, pas mal de choses à dire et pas mal de choses intéressantes. Déjà, je vais vous montrer une chose, c'est les petits stickers sont vraiment sympas. Donc je vais décoller tout doucement. Par contre, ça laisse un peu de traces de colle. Donc un petit QR code ici. Pour les instructions, c'est vraiment pas mal, donc c'est vraiment top. On va regarder celui qui est devant, c'est vraiment excellent. Alors je vous montre le petit stickers. Pareil, ce qui est dommage, c'est que ça laisse un tout petit peu de colle. Donc ça, c'est pas mal pour avoir l'installation de Windows pour directement aller sur le site de Microsoft. Donc ouais, c'est pas mal directement. Bien sûr, j'ai fait des tutos, tout le monde a fait des tutos pour installer Windows, c'est assez simple. Ils vendent Windows si vous voulez une licence, mais c'est quand même assez cher, comme j'ai dit, c'est plus de 100 €. Donc petit QR code présent sur le devant. Malheureusement, voilà, ça laisse un tout petit peu de traces de colle. Faut mettre un tout petit peu de dissolvant. Autre étiquette qu'on connaît bien, c'est le verre trempé, c'est fragile, mais ça, c'est pas PC Componentes qui l'a rajouté. Mais ils ont rajouté un petit sticker à l'arrière. Voilà, il est juste ici, c'est pour dire qu'il faut brancher votre câble vidéo, non pas sur la carte mère, mais sur la carte graphique, quand c'est présent bien sûr. Allez, je remets le PC en place, j'ouvre la petite porte, et je vais le démarrer de nouveau. Ça va être plus sympa pour l'ambiance, c'est parti. Voilà, j'ai eu peur qu'il démarre pas, donc oui, c'est parti. Donc j'ai fait mes tests, c'était vraiment sympathique. Déjà, pour commencer, très simple, je suis allé faire un petit tour dans le BIOS, et agréablement surpris. Le profil de la RAM, c'est très rare, était activé par défaut, donc DDR5 6000 C30. Autre bonne surprise, c'est qu'ils ont mis le dernier BIOS à jour. J'ai vérifié directement sur le site de chez MSI, et même le BIOS qu'ils ont mis, il n'était même pas disponible sur le site MSI, donc je comprends pas. Donc c'est vraiment le tout dernier BIOS, c'est vraiment excellent, même compatible avec les Ryzen série 9000. Donc franchement c'est top, BIOS à jour, le profil de la RAM activé, les ventilateurs par défaut ils étaient à un tout petit peu plus de 1000 tours par minute. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis les profils un petit peu plus silencieux, je tirais plutôt à 900 tours par minute. Donc c'est possible de régler dans le BIOS, c'est ça qui est vraiment bien. Tant qu'à parler des ventilateurs, j'ai remarqué que la connectique était propriétaire à la marque. Donc c'est pas possible de synchroniser si vous achetez un Ventirad ou un water cooling avec du RGB directement sur le contrôleur du boîtier. Ça c'est vraiment dommage. Donc j'ai bien fait de commander un Ventirad sobre, sans éclairage on va dire. Donc ensuite ce que j'ai fait bien sûr j'ai lancé un petit 3D Mark pour voir le score, les températures, si tout allait bien. Donc déjà les performances que j'ai eues c'était 17 010 points, donc ce qui est vraiment excellent en soi. Le bruit obtenu c'était 42 décibels, ça montait jusqu'à 48 décibels sur la carte graphique, c'est la carte graphique accélérée. C'est vrai qu'elle est un tout petit peu étouffée sur le bas, c'est ça qui est vraiment dommage. J'aurais bien voulu que la carte graphique soit un petit peu plus haute, ça dépend vraiment des cartes mères. Et autrement, ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que le BIOS de la carte graphique était en mode OC. Je suis passé en mode silent, donc silencieux. J'ai perdu 3 décibels. Je vous fais écouter avec le BIOS d'origine et je vous fais écouter avec le BIOS silent à suivre. Et en plus de ça, agréablement surpris, j'ai pas perdu de score au niveau 3D Mark. J'étais à 17 010 points, je suis passé avec le mode silencieux 17 033 points.
Donc je l'ai activé, je le laisse en place. De plus en plus de cartes graphiques ont de BIOS. De toute façon, OC, c'est vraiment dérisoire. C'est vraiment un chouïa, on va dire, ça sert à rien en soi. Vaut mieux mettre un BIOS silent. Au niveau des températures, ça tourne entre 60 et 70 degrés, que ce soit pour le GPU, que ce soit pour le CPU. Donc pas de souci au niveau des températures. Donc c'est un petit peu audible en soi. Au niveau de la consommation maximum obtenue à la prise de ce PC, certains sont intéressés par ça, par cette configuration-là. 415 watts, ce qui est vraiment raisonnable en soi, c'est pas extra, c'est sûr que Nvidia fait mieux. Donc j'ai pas fait des tests en jeu parce qu'on va voir de toute façon prochainement un comparatif sur les cartes graphiques. Il y a énormément de bench d'ailleurs sur YouTube. On verra un comparatif notamment pour jouer en 4K. Donc je vais utiliser celle-ci, il y a d'autres cartes graphiques. J'ai déjà fait pas mal de tests, on en retrouve beaucoup de tests sur YouTube. Mais de toute façon cette carte graphique là pour jouer en QHD et ce PC globalement pour jouer en QHD est bien. Comme vous avez vu, j'ai pris une plateforme AM5 qui est évolutive. Donc maintenant les points positifs et les points négatifs. On commence par les points positifs, c'est l'expérience globale, vraiment très bien, délai de livraison, c'était vraiment top. Hein. Le configurateur avertit quand tu as des erreurs, tout ça, donc c'est vraiment bien. Il sera mis à jour de toute façon avec les nouveaux composants, nouvelles plateformes, etc. Donc c'est vraiment un bon choix. Au niveau du choix des composants, justement, il y a pas mal de choix, c'est ça qui est bien au niveau boîtier, tout ça. D'ailleurs, je vous conseille en premier de regarder les promotions qu'il y a sur le site, voir les offres, voir ce qu'il y a, et après vous faites votre PC via le configurateur. Et d'ailleurs, les frais de montage sont vraiment intéressants, pas trop chers, avec la livraison gratuite. Et autre chose que j'aime bien, c'est ça. Voilà, toutes les boîtes sont disponibles, c'est vraiment top et c'est vraiment rare. Donc bonne expérience globalement. Le point négatif que j'ai envie de dire, il faut vraiment commander et attendre quand il y a des périodes de promotion. Notamment, j'ai commandé pendant la période des Orange Days. Également, nous sommes en octobre. Vous savez très bien qu'en novembre arrive le Black Friday. L'année dernière avait tapé fort PC Component Test. Je crois qu'ils avaient commencé vers le 10 novembre. Ils avaient fait pas mal de promotions. Donc pourquoi pas attendre la période du Black Friday pour vous monter une configuration via le configurateur PC Component Test. Donc n'hésitez pas à comparer et comparer sur d'autres sites. Donc ça peut être intéressant au moment des promotions. Cette configuration-là est très cohérente. Bien sûr, au moment de publier la vidéo, comme j'ai dit, je mettrai des configurations intéressantes à plusieurs budgets que je trouve bien. Et pourquoi pas jeter un œil plus tard au moment du Black Friday, voir si le prix a baissé. Donc ça peut être bien. Maintenant, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ce PC, je l'ai commandé pour l'un d'entre vous. Donc je vais organiser un concours très simple. J'utilise glim.io. Ça va être le lien sur mon site internet, parce qu'on ne peut pas trop partager via YouTube. Donc sur mon site internet, tout en bas de la section bon plan. Donc des entrées accessibles à tous. Donc n'hésitez pas à participer. La durée du concours, je pense que je vais mettre environ 2 semaines parce que je vais faire un autre concours à suivre encore sympathique. Donc décidément, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, bonne expérience en soi. N'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Une vidéo bien sûr qui dure un petit peu plus longtemps, mais c'est une expérience complète client. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!